Bonjour, nous sommes à la conférence Point Next qui est organisée par la société Nutanix à la porte de Versailles et nous avons le plaisir de recevoir ITS Integra, Bernard Blais qui est directeur avant-vente et projet d'ITS Integra. Bernard Blais, bonjour. Bonjour. Alors, nos lecteurs vous connaissent, hein, ITS Integra à la fois comme hébergeur et puis infogéreur, mais est-ce que vous pourriez nous présenter de manière un petit peu plus détaillée qui vous êtes et ce que vous faites? Alors ITS Integra a une longue histoire dans l'hébergement, donc depuis 20 ans, depuis la bulle Internet, et donc nous avons connu toutes les différentes évolutions technologiques sur nos marchés. Donc aujourd'hui, cette entreprise ITS Integra représente environ 30 millions d'euros, 300 clients, 180 collaborateurs, et donc notre ambition, notre stratégie, c'est d'offrir des prestations à forte valeur ajoutée et à haut niveau de sécurité pour héberger et gérer les infrastructures de nos clients. Voilà, notre clientèle est plutôt de type ETI, entreprise de taille intermédiaire, donc quelques centaines à quelques milliers d'utilisateurs, qui nous confient effectivement leur stratégie cloud en mode privé, en mode mutualisé, en mode public, dans un souci de très haute disponibilité. Alors, il se trouve que donc on est ici à la conférence Point Next de Nutanix et donc vous-même, vous êtes depuis assez récemment devenu un partenaire de Nutanix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons qui vous ont poussé à choisir cette solution technologique plutôt qu'une autre? Parce que on est aujourd'hui à un moment où la panoplie des possibles est quand même relativement large. Donc nous étions arrivés en 2017 à la fin d'un cycle technologique. Donc nos infrastructures mutualisées, donc pour nos services IaaS, devaient être modernisées, adaptées aux besoins de la clientèle. Et donc nous avons conduit des études d'ingénierie très poussées, qualifié différentes technologies du marché, et nous avons effectivement fait le choix fin 2017 de retenir Nutanix comme partenaire principal pour les infrastructures. Les raisons de ce choix sont bien évidemment la technologie proposée par Nutanix, donc de l'hyperconvergence, du full flash. Et donc nous attendons de cela beaucoup de performances pour les VM et les services délivrés à nos clients. Nous avons aussi trouvé une société avec laquelle le partenariat s'établit simplement, une grande symbiose des équipes commerciales, techniques, c'est essentiel pour réussir sur notre marché. Et donc les différents critères, qu'ils soient d'ordre technique, d'ordre économique, nous ont poussé à ce choix des technologies Nutanix. Et est-ce qu'il y a eu une grande hésitation? C'est-à-dire que justement, on disait qu'il y a un choix qui est très large. Est-ce qu'il y a eu une hésitation sur le choix final ou parce que encore une fois, on peut hésiter entre beaucoup de solutions possibles, ou est-ce que finalement Nutanix s'est imposé comme la solution qui répondait la mieux et de très loin à vos besoins? Il y a toujours des hésitations, surtout pour une entreprise comme la nôtre qui a 20 ans d'historique dans les infrastructures informatiques, qui a déjà travaillé avec d'autres partenaires qui sont en place. Donc bien sûr qu'il y a des hésitations, mais les critères d'innovation, les critères de performance, de modernité l'ont emporté. Alors, vous êtes un spécialiste des data centers, hein, puisque finalement c'est votre métier, hein, c'est avec ça que vous vivez. Et dans les data centers, il y a une donnée qui est de plus en plus importante, c'est finalement la consommation électrique. Hein. On en parle, les serveurs sont de plus en plus gourmands. Est-ce que sur ce point, Nutanix a apporté des éléments intéressants? Alors bien évidemment, je veux dire, ce point-là faisait partie des critères d'appréciation des nouvelles technologies potentielles. Il est évident que donc nous sommes certifiés ISO 14000, nous avons un fort engagement dans notre entreprise vis-à-vis d'une économie éco-responsable et le critère d'empreinte écologique hein, qui est quasiment divisé par 2 par rapport aux technologies que nous utilisions jusqu'à présent est entré dans les critères d'appréciation.
Ça a un aspect bien sûr écologique, mais ça a aussi un aspect économique, hein, puisque le kilowatt coûte cher. Le kilowatt coûte cher, il va coûter de plus en plus cher. Il n'est pas du tout négligeable comme facteur dans la fourniture de services IaaS, de cloud, et nous avons attaché beaucoup d'importance à ce point-là. D'un point de vue économique aussi, la simplicité d'utilisation des produits Nutanix, de leur déploiement très rapide, nous permet aussi de faire des optimisations sur les ressources humaines, qui en plus sont très rares sur notre marché. Très rare et très cher donc. Donc vous avez bien expliqué que finalement vous avez deux types d'activités, hein, le IaaS d'un côté et puis l'infogérance de cloud privé chez vous. Pour le IaaS, je suppose que c'est relativement simple, c'est-à-dire que vous allez faire la migration de vos vieux serveurs entre guillemets x86 vers les solutions Nutanix et puis ce sera relativement transparent pour vos clients. Et vous nous direz peut-être combien de temps ça va vous prendre pour faire cette migration. Maintenant, pour les clients qui sont en cloud privé chez vous, évidemment, ça dépend des contrats que vous avez signés avec eux. Finalement, quels arguments vous allez pousser pour que ces clients ils soient séduits par le fait que vous soyez engagé sur ces solutions Nutanix? Voilà, donc pour revenir sur les points mentionnés, donc nous sommes dans un plan de transformation de nos infrastructures et de migration d'environ 2000 VM en cours, hein, qu'on va réaliser d'ici la fin de cet été, donc qui sont effectivement des clients en IaaS mutualisés que l'on est en train de migrer sur des nœuds Nutanix, soit en technologie VMware, soit en technologie propriétaire Nutanix Acropolis, hein, pour là aussi optimiser l'équation économique. Hein. Cela dit, VMware est aussi propriétaire que Acropolis, entre parenthèses, non? Sauf que c'est un standard du marché, mais bon. Le travail, effectivement, se poursuit selon les cycles technologiques et l'évolution de nos clients. Donc nous sommes bien sûr en phase active commerciale, avant-vente et de démonstration pour nos clients donc, qui ont des clouds privés pour leur proposer cette technologie et partager les avantages de cette technologie. Nos clients ont des contraintes de réactivité, d'agilité, bien sûr des contraintes financières, et la migration vers des solutions Nutanix va conjointement nous permettre d'améliorer cette équation sur tous les domaines. Mais est-ce qu'il est envisageable qu'un client vous dise « bah non, moi finalement ces solutions Nutanix ne m'intéressent pas, je reste avec l'existant ou j'aurais envie de migrer vers autre chose ». Est-ce que ça c'est possible ? Alors, il y a toujours des cas de figure où il y a un refus de migrer, à la fois pour des contingences de ressources. Et quand ça marche, en général, et voilà, il y a toujours une stabilisation. Quand ça marche, on n'ose pas y toucher. Voilà, donc ces choses-là existent, on les accepte. Hein. Je veux dire, il y a aussi, il ne faut pas le cacher, une tendance forte de notre marché à aller vers du cloud public, à aller vers un certain nombre de grands acteurs du marché du cloud. Et ça, vous le sentez dans le cadre de vos deux activités, il y a vraiment une qui va vers l'autre de manière assez significative. Il y a vraiment aujourd'hui aussi cette tendance forte d'aller vers un cloud hybride, c'est-à-dire de garder dans un cloud privé ou chez un hébergeur bien de haut niveau de sécurité un certain nombre de données et d'applications critiques et de mettre sur des clouds publics un certain nombre d'autres services comme des services web, comme des services accessibles partout, déployés dans le monde entier, et ce qui offre effectivement un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Nous, ITS Integra, nous accompagnons nos clients dans cette globalité du cloud hybride pour les accompagner à bien gérer leur cloud privé en toute sécurité et à les accompagner techniquement et en termes de services sur des clouds publics. D'ailleurs, à cet effet, nous sommes en train de qualifier, d'analyser un certain nombre de produits logiciels Nutanix. Oui, alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, c'est que Nutanix, c'est à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un ensemble de solutions, mais Nutanix aussi, c'est un devenir. Ils ont plein de choses dans les cartons. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà regardées et que vous avez commencé ou vous allez commencer à implémenter? Voilà, donc dans cette approche de cloud hybride, nous sommes en phase effectivement de qualification
qualification, d'analyse d'un certain nombre de produits logiciels Nutanix, donc comme Calm, pour une automatisation globale du cloud hybride d'un client, avec bien sûr les aspects de portail self-service. Et également un autre produit qui nous intéresse beaucoup, qui est BIM, qui est un outil de gestion technico-financière, de Financial Operation, alias FinOps, qui doit nous permettre d'apporter des solutions toujours optimisées et technologiquement et financièrement pour nos clients. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Bernard Blais, merci beaucoup. Merci beaucoup.